Bonjour. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Oui, super, parfait. Bonjour, bonjour tout le monde. On va attendre quelques secondes, le temps que tout le monde se connecte. Allez, on va laisser tout le monde arriver tranquillement, on va pouvoir commencer. Donc, bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro du Direct Hebdo. Donc, le sujet d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir lors de l'invitation que vous avez reçue, est donc comment utiliser le simulateur e-Invest pour faire des ventes. Donc, je rappelle, et on va vous montrer un petit peu après qu'effectivement, sur le site, sur notre site Direct Produit IMO, vous retrouvez ce simulateur. On va vous montrer comment pouvoir l'utiliser. On va détailler donc aujourd'hui dans quel cas vous allez pouvoir utiliser le simulateur fiscal et financier e-Invest. Quelles sont les informations que vous allez devoir récupérer justement pour réaliser une simulation? Comment réaliser facilement une simulation? Puisque quand c'est facile, c'est plus simple. Ça va vous permettre effectivement de comprendre comment ça fonctionne. Et comment vous allez pouvoir commenter la simulation, parce que c'est tout l'intérêt également d'avoir effectivement le résultat et que vous allez pouvoir détailler et expliquer à vos clients. Pour cette présentation d'aujourd'hui, je vais être accompagnée d'Olivier Pigounides, qui est donc le directeur commercial de Direct Conseil IMO, qui est en train de se connecter et qui prendra la main effectivement sur la présentation au moment justement de l'utilisation du simulateur. Bonjour à tous. Alors, on va déjà, dans un premier temps, il y a un écho. Attendez, Olivier va couper. Voilà, parfait. Donc, dans un premier temps, on va voir dans quel cas vous allez pouvoir utiliser ce simulateur donc, fiscal et financier. Donc, on est bien d'accord qu'il s'agit d'un simulateur dédié à la réalisation d'une simulation dans le cadre d'un investissement locatif. Rien à voir effectivement avec le simulateur que je vous ai présenté notamment la semaine dernière sur la partie financement où on voyait l'étude de la capacité financière d'un client et la possibilité pour le client de pouvoir bénéficier d'un PTZ. Donc là, on est vraiment dans le cas où je suis face à un client, un prospect qui souhaite réaliser un investissement locatif et sur lequel je vais devoir simuler l'impact, comme le nom du simulateur l'indique, l'impact fiscal et financier de cette nouvelle acquisition dans le but d'un investissement locatif. Donc, vous avez déjà étudié la capacité de financement du client. Vous connaissez donc le montant qu'il peut emprunter pour réaliser cet investissement locatif. Je rappelle que cette réponse-là au combien reste le point de départ, bien évidemment, de tout projet pour la réalisation, que ce soit pour un investissement locatif d'ailleurs ou pour une résidence principale. Je vous rappelle, et je vous l'avais montré la semaine dernière pour ceux qui étaient là, qu'effectivement sur notre site, dans l'onglet financement, vous retrouvez un simulateur sur lequel vous pouvez calculer l'enveloppe disponible pour vos clients dans le cas pour connaître leur capacité financière, leur capacité, leur enveloppe disponible pour la réalisation d'un projet d'acquisition et sur la question du PTZ. Je vous l'avais montré notamment la semaine dernière.
Donc, une fois que vous avez étudié la capacité de financement de vos clients, vous connaissez donc la réponse au combien, vous avez, comme la méthode le préconise, fait une découverte approfondie, j'insiste bien sur le mot approfondi, donc une découverte approfondie du besoin de votre client et de son projet. Je rappelle qu'il s'agit de la méthode du R0, R1, R2, R3, que nous détaillons notamment lors des formations validantes que nous vous proposons et qui sont animées par Olivier d'ailleurs. Vous avez à la suite sélectionné un ou deux lots pouvant répondre au projet de ce client, donc d'où l'intérêt de faire une bonne découverte approfondie pour amener ensuite la proposition, les logements qui vont correspondre parfaitement à son besoin et à sa capacité de financement. Et vous avez donc désormais, une fois toutes ces étapes-là réalisées, vous avez désormais besoin de connaître l'impact de votre proposition sur la situation fiscale de votre client en fonction du dispositif, que ce soit du Pinel, du loueur meublé non professionnel, du Malraux, du monument historique, etc., etc. Donc, on est bien d'accord que pour répondre à cette question de dans quel cas j'utilise le simulateur fiscal et financier, c'est une fois que j'ai déterminé qu'il s'agit d'un projet d'investissement locatif, que j'ai déterminé la réponse au combien, que j'ai fait ma découverte approfondie pour vraiment cerner le besoin et le projet de mon client, que j'ai sélectionné un ou deux logements qui vont répondre à son besoin et que j'ai déterminé le dispositif qui va répondre le mieux à sa situation fiscale. Une fois ces informations-là collectées, je vais pouvoir me lancer et utiliser le simulateur fiscal. Donc, deuxième partie, quelles sont les informations dont vous allez avoir besoin pour justement réaliser une simulation? Donc, ces informations qui sont donc personnelles sont à récupérer lors du R1. Je rappelle, au moment d'une proposition en VFA, c'est ce que je disais, il y a un cheminement qui va du R0 au R3. La découverte se fait au moment du R1, donc c'est à ce moment donné qu'on récupère les informations qui vont permettre effectivement de réaliser cette simulation. Donc, ces informations sont à récupérer avant la proposition. Je ne fais pas de proposition, je ne fais pas de simulation si je n'ai pas récupéré les informations personnelles que je vais détailler après, qu'on va vous montrer sur le simulateur. Pourquoi? Parce que ce sont ces informations qui vont déterminer quel programme, quel lot, mais surtout quel dispositif vous allez pouvoir sélectionner. Donc, il y a essentiellement 3 types d'informations à récupérer. Donc, premièrement, les revenus nets de l'année actuelle, donc de l'année en cours. 2, la composition du foyer fiscal. Et 3, les revenus fonciers déjà existants, pour ceux qui ont déjà fait un investissement et qui génèrent déjà des revenus fonciers, ou d'autres types de revenus. Par exemple, s'il y a effectivement déjà du loueur meublé non professionnel qui a été acheté par l'investisseur pour lequel vous allez réaliser cette simulation, puisque bien évidemment, ces revenus fonciers préexistants ou autres revenus vont avoir un impact sur la simulation. Donc, c'est vraiment important d'avoir ces informations-là pour avoir une simulation qui va être au plus proche de la réalité et qui va être au plus proche aussi de l'impact, encore une fois, de ce nouveau projet que vous allez soumettre à votre prospect. Donc, troisième étape, et là, je vais laisser maintenant la main à Olivier, comment vous allez pouvoir réaliser facilement une simulation en utilisant le simulateur eInvest qu'on vous met à disposition sur notre site. Alors, merci Aurore. Je reprécise quelques éléments que vient d'évoquer Aurore compte tenu de la méthode. Effectivement, à la première question qui a été proposée dans la convocation à ce direct hebdo, il y avait dans quel cas on peut utiliser ce simulateur. Dans toutes les situations, ça ne peut pas être, Aurore l'a dit, mais j'insiste là-dessus, on ne peut pas faire de proposition, notamment de biens, avant d'avoir fait une découverte approfondie. Et une découverte approfondie, ça va permettre de préparer après le R1, qui est un rendez-vous de découverte qui dure longtemps. Les personnes qui ont suivi les formations avec moi le savent. On est rentré dans le détail du plan de vente, aussi bien d'ailleurs en résidence principale qui est développé dans le module d'initiation qu'en investissement locatif dans le module perfectionnement.
on voit bien qu'on ne peut pas faire de proposition adaptée aux besoins du client si on n'a pas fait cette découverte approfondie qui va répondre effectivement au travers de la qualification du client à la question combien. En gros, il y a 3 critères. C'est combien qui est celui qui commande, parce que si on n'a pas déterminé l'enveloppe financière, ça ne sert à rien de faire des plans sur la comète. Et dans le combien adapté à l'investissement locatif, il n'y a pas que l'enveloppe financière, il y a ce que le client est prêt à mettre sur la table tous les mois pour faire son opération. Et ça, c'est vraiment une question importante qu'on va aller chercher dans le cadre de la découverte, dans le cadre de ce premier rendez-vous, ce R1 de découverte qui va permettre de déterminer sur quelle base on va pouvoir construire une proposition adaptée, donc qui répond à la question combien, qui va répondre à la question quoi, c'est-à-dire quel est le bien que je vais pouvoir proposer, et la troisième question, le troisième critère, où, à quel endroit je vais proposer ce bien. Voilà. Et donc, le rendez-vous de découverte qui est déterminant, il va pouvoir répondre à ces 3 questions, et c'est seulement quand on aura déterminé combien, quoi et où que l'on pourra bâtir une proposition qui réponde à ces critères en faisant un choix, une sélection de produits qui pourra correspondre aux critères que l'on aura définis avec le client et qu'on aura fait valider au client. Il ne suffit pas de recueillir des informations dans la méthode de vente et notamment dans le plan de vente. Il y a une étape qui permet de valider avec le client qu'il est d'accord avec les critères. Parce que s'il n'est pas d'accord avec les critères, ce n'est pas la peine d'aller faire des plans sur la comète, proposer quelque chose qui ne correspondra pas aux critères que le client attend, en tout cas à son besoin d'une manière générale. Donc, le choix du produit, eh bien, il se fait sur la base des critères, l'enveloppe, le lieu, la localisation. Et pour cela, vous avez sur Direct Produit IMO des moteurs de recherche qui vont permettre de vous aider à déterminer le bien. Et quand vous avez identifié 1 ou 2 produits qui pourraient correspondre à la situation du client, alors on va faire une simulation dans le détail qui va permettre d'éditer un document de proposition qu'on va pouvoir utiliser dans un rendez-vous de proposition, le R2, donc le R2 au cours duquel on va développer la proposition que l'on aura faite sur la base du choix du produit et sur la base des enjeux financiers que l'on va argumenter au cours de ce rendez-vous. Alors, je ne sais pas si j'ai la main sur l'outil. Alors, peut-être, alors je ne sais pas comment, c'est ça l'inconvénient. Je reprends la main sur. Alors, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir, sur le site, effectivement, avoir accès à cet outil. Alors, je vais faire partage de mon écran. Si vous avez 2 petites secondes. Tu fais la présentation de ta simulation rapidement et moi je fais la présentation de la proposition. Alors, quand vous êtes sur notre site Direct Produit IMO, comme Olivier l'a indiqué, vous avez différents moteurs de recherche qui vont vous permettre de sélectionner le programme au regard des informations que vous avez récoltées en fonction de la fiscalité, en fonction du budget, en fonction de la localisation. Vous avez différents critères. Donc, on va faire une recherche simple. On va chercher par exemple un Pinel sur un budget entre 150 et 200 000 euros. J'ai pris l'exemple de la Loire-Atlantique. Hop, et je vois donc ici le résultat, j'ai 16 lots qui correspondent aux critères que j'ai évoqués. Je vais faire donc voir les résultats. Je vais rentrer sur la fiche du programme, donc par l'étiquette ici, en savoir plus. Donc ça, c'est le cheminement pour pouvoir accéder, une fois que vous avez fait la sélection du programme et donc du logement, au simulateur. Je vais aller ici donc dans la grille des prix. Et je vais pouvoir sélectionner, donc ici j'ai les différents lots qui sont encodés sur ce programme-là, et je vais sélectionner sur la ligne par ici la calculette, puisque hop, si je remonte, je vois bien ici qu'il est indiqué Simul Fiscal by Invest. Donc il faut bien se mettre sur le lot en question, pourquoi je vais vous montrer à la suite. Donc quand je clique dessus, je rebascule donc directement sur le simulateur e-Invest. Pourquoi il est important de bien sélectionner le lot dans la grille de prix et ensuite de pouvoir cliquer, puisque on va le voir après, mais ici, ça pré-encode les informations relatives au lot, justement, que vous avez sélectionné.
Donc, ce simulateur, comme vous le voyez, il y a différentes fenêtres qui sont à remplir. Donc, premier élément que vous allez devoir remplir justement pour l'édition de votre simulation, c'est ici au niveau des préférences. C'est ce qui va déterminer effectivement le calcul au niveau, on le voit ici sur la durée, sur la fiscalité des revenus. Donc, durée principale ici, 12 ans, donc c'est la durée relative au dispositif que vous avez sélectionné. Donc là, je suis, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, sur du Pinel, donc j'ai mis la durée maximum possible. La durée secondaire et la durée relative au prêt, qui va être demandée, donc la durée maximum sur le prêt, dans le cas d'un investissement, c'est pour ça que j'ai mis sur 20 ans. Et on va également indiquer sur quelle année la fiscalité se porte au niveau des revenus. Donc là, je suis bien en 2023, donc je vais indiquer l'année en cours. Alors, en dessous, vous avez également d'autres éléments qui peuvent être renseignés. On a dit effectivement qu'aujourd'hui, on faisait une simulation simple, sans rentrer trop dans des complexités. Donc, ce sont essentiellement ces 3 caractéristiques-là qu'il faut remplir dans un premier temps. Donc, je rappelle, la durée principale, c'est lié à la durée du dispositif, la durée secondaire liée à la durée de l'emprunt et les fiscalités sur les revenus de l'année en cours. Donc, une fois que vous avez renseigné cette partie-là, on se retourne de l'autre côté. Donc, ici, vous avez un premier encart qui est donc la situation fiscale du client pour lequel vous avez besoin de faire cette simulation. Donc, vous allez pouvoir éditer, insérer ici le nom du client en question. Donc, vous allez devoir indiquer ici les revenus nets annuels du client. Donc là, je suis partie sur un exemple à 40 000 € de revenus annuels. Et en dessous, vous allez indiquer l'abattement, si par exemple on est sur un abattement forfaitaire de 10% par rapport à ces revenus. Comme je vous le disais tout à l'heure, au moment de la découverte, il est important de savoir s'il y a d'autres revenus de type foncier, de résultats de loueurs meublés non professionnels, de dividendes, de plus-value immobilière, parce que ça va également avoir un impact sur le résultat de votre simulation. Donc là encore, moi, je suis partie sur un exemple simple où effectivement, c'est dans le cas d'un premier investissement. Donc, Monsieur Dupont a environ 40 000 € de revenus annuels. J'applique les 10% d'abattement. Il n'a pas de revenus autres que ceux que j'ai indiqués ici. C'est une personne qui vit seule. Donc ici, je peux indiquer, comme je le disais tout à l'heure, le nombre de personnes au sein du foyer, plus les demi-parts supplémentaires. Donc, le simulateur va automatiquement ici me calculer le revenu imposable au regard de ce que j'ai indiqué ici, de l'abattement. Et ensuite, je vais avoir le calcul automatique également de la tranche sur laquelle mon client est imposable. Donc là, je suis sur une tranche à 30%. Et le calcul de l'impôt qu'il va devoir reverser. Donc, tout ça se fait automatiquement dès lors que vous renseignez, vous, les revenus annuels, les autres revenus éventuels, la composition du foyer et le simulateur vous le fait automatiquement. Deuxième pavé, donc vous avez la partie investissement. Donc, comme je vous l'ai dit, le simulateur va présélectionner les informations qui sont indiquées dans la fiche du programme. Donc là, je suis bien sur un dispositif Pinel. Je suis donc sur la résidence éthique. J'ai sélectionné le lot A53. J'ai le prix ici du logement. Je vais pouvoir ensuite ici sélectionner, cliquer pour pouvoir éditer et calculer automatiquement les frais d'acte et les frais de prêt liés à cette acquisition. Donc, il suffit, je vais peut-être aller un peu vite, pardon, de cliquer ici. Je fais OK, OK. Je ferme. Et ça va me remplir automatiquement les frais d'acte et les frais liés à l'acquisition. Je vais indiquer ensuite le montant de l'apport que le client souhaite mettre dans le cas de cette acquisition. Le simulateur va remplir automatiquement le montant du loyer mensuel qui aura été indiqué au moment de l'encodage du lot sur notre site. Le rendement, pareil, c'est indiqué automatiquement. La taxe foncière, je vais pouvoir mettre... je pense que ce n'est pas encodé automatiquement. On va mettre 400 €, grosso modo, un mois de loyer. Vous allez ensuite, vous, devoir indiquer la date d'acquisition.
la date de livraison et le début de la location. Donc, la date d'acquisition, je regarde ici, je reviens en arrière sur le programme. Quand je vais sur Info-programme, je vois que ce programme est actable. Donc, sur ma simulation, je vais pouvoir indiquer qu'aujourd'hui, on est au mois de mars. Donc, grosso modo, avec les délais bancaires, je table pour une date d'acquisition au mois de juillet de cette année. La date de livraison, encore une fois, je retourne sur le programme. Je vois que la date de livraison prévue est au 3e trimestre 2024. Donc, sur mon simulateur, voilà, je vais indiquer fin d'année 2024 pour la date de livraison. Et ensuite, pour le début de la location, je vais compter grosso modo un mois d'écart entre la livraison et le début de la location. Donc, ces 3 dates-là sont très importantes puisqu'elles vont déterminer la date à laquelle je vais pouvoir avoir signé l'acte notarié, la date de livraison, puis la date du début de la location. Donc là, j'ai renseigné les informations relatives à l'investissement au regard des informations qui sont donc liées au dispositif, à l'apport, et bien penser effectivement à rafraîchir, à éditer en fait ces calculs-là sur les frais d'acte et les frais de prêt. Je passe de l'autre côté. Donc là, je vais être sur la partie emprunt. Donc, je suis sur un emprunt de type foncier, sur un prêt amortissable. La date du déblocage des fonds donc, correspond à la date que j'ai indiquée ici sur la date d'acquisition. Le capital emprunté donc, correspond ici à le montant de l'acquisition du lot, moins l'apport, avec le calcul des frais d'acte. Hein, donc, hop, si je clique ici, voilà. Si je clique ici sur la calculette, ça va automatiquement refaire les calculs en fonction des éléments que je viens de vous évoquer, donc à savoir le prix du lot, les frais d'acte, l'apport, les frais de prêt, tout ça est calculé automatiquement quand vous cliquez ici sur la calculette. Le taux, donc il n'est pas figé, hein, puisque évidemment en ce moment c'est un peu d'actualité, les taux sont plutôt largement à la hausse. Donc ici, vous avez la main pour pouvoir renseigner le taux au moment de la simulation. La durée, donc je pars sur une durée de 20 ans, avec un différé donc, de 24 mois et une franchise également de 24 mois. Et ensuite, donc, le simulateur va automatiquement me calculer la mensualité au regard de la proposition et de ce que je vais avoir indiqué ici, donc au moment sur le capital emprunté, le taux applicable et la durée, avec également l'assurance décès-invalidité qui est indiquée. Donc, je vois qu'ici que ça représente environ 40 euros. Tu permets que je me Je vais juste préciser 2-3 points que vient d'évoquer Aurore par rapport à la question du différé d'amortissement et de la franchise. Le principe consiste à faire en sorte qu'un client qui investit dans un bien immobilier ne soit pas confronté au remboursement d'un prêt sans la contrepartie dont il va avoir besoin par le paiement d'un loyer. Et par conséquent, on utilise, alors c'est une technique bancaire, on utilise ce qu'on appelle un différé d'amortissement, voire une franchise qui va permettre en fait de faire coïncider le début de remboursement du prêt, une fois qu'il aura été entièrement débloqué, au moment de la mise en location, de manière à ne pas avoir de problème de frottement de trésorerie. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle on a mis par défaut une franchise totale de 24 mois qui permet en fait à l'investisseur de ne rien avoir à payer avant la mise en location, à l'exception d'une chose qui sera de toute façon à payer, c'est l'assurance sur le prêt dès lors qu'il a accepté son offre de prêt. Voilà, mais l'assurance de prêt, c'est très réduit, c'est une petite échéance qui va courir le temps des travaux. Et au moment où on va mettre le bien en location, eh bien, on va faire coïncider le démarrage du remboursement du prêt, d'où la technique de la franchise. C'est vrai pour l'investissement locatif, c'est vrai également pour quelqu'un qui achète un appartement neuf pour y habiter, puisque la personne qui, par exemple, a un loyer à payer, elle aura du mal à payer son loyer et à payer en même temps les échéances de prêt liées à la construction du bien en VFA. Et donc, on va utiliser cette technique de la franchise. Dernière remarque, on a ici un prêt
qui a été au préalable validé avec l'outil de calcul de financement, qui a montré que pour ce client-là, on avait la possibilité, compte tenu de sa situation financière et de son endettement potentiel, de contracter un prêt dans cette proportion-là. Cette notion est différente de ce que le client lui-même est prêt à payer tous les mois, et c'est ce qu'on va voir juste après dans la simulation et le commentaire de la simulation. Donc, une fois ces calculs, toutes ces informations renseignées sur le simulateur, donc là, on a renseigné tout ce qui était important à avoir et que vous avez récolté donc, au moment de la présentation. On va pouvoir maintenant passer à la phase de calcul, donc tout simplement ici. Et le simulateur donc, va automatiquement générer le calcul, notamment lié à l'effort d'épargne que le client va devoir réaliser dans le cadre de l'acceptation de la proposition que vous lui amenez. Voilà, alors que vous avez vu, on jongle avec les écrans. Nous sommes avec Aurore dans le même bureau et on est obligé de jongler avec le micro parce que sinon ça fait des échos. Alors, vous avez donc calculé la simulation, on a fait un calcul et on peut faire une édition d'un document qui est affiché, qui va résumer en fait la situation du client et qui va même permettre dans la première page, si tu peux remonter sur la première page, Aurore, pour montrer la première page, de mettre en avant les items en fait importants pour le client. On est dans un investissement locatif et donc on parle d'un projet qui a des objectifs. On n'en a pas parlé, mais dans le cadre de la découverte, dans le cadre du R1, on aura sensibilisé le client à des éléments liés notamment à l'intérêt, à l'importance qu'il y a de faire une opération à but fiscal. Et on aura notamment mis en avant la création de patrimoine, la défiscalisation que cela peut générer, l'économie d'impôt, l'aspect de rente locative que va générer un bien, notamment dans une perspective de retraite, puisque quand on investit dans un bien immobilier et qu'on a fini de payer le prêt, eh bien, on se retrouve avec un revenu locatif qui n'est pas négligeable. Je le dis à chaque fois dans les formations, mais je vous rappelle que le sujet numéro 1 en France aujourd'hui, ce sont les retraites. Raison de plus pour sensibiliser vos prospects à l'idée que investir dans l'immobilier, c'est garantir des revenus pour le futur. Et puis, quatrième point, quand on a affaire à une famille, donc là on a pris un exemple d'un célibataire, mais quand on a affaire à un investisseur qui a une famille, eh bien là, le fait d'investir dans l'immobilier va assurer une protection de ses proches, de sa famille, par le fait de constituer un patrimoine réalisable en cas de pépin de la vie, et ça arrive, et notamment de générer des revenus également, puisque le principe de l'assurance vie dont je parlais tout à l'heure, qui est payé dès l'acceptation de l'offre de prêt, va garantir en fait au foyer, à celui qui emprunte, le paiement intégral du bien au cas où il décéderait. Et bien ça, c'est bien pour les proches et c'est bien pour le futur des proches, notamment s'il arrive un accident de la vie. Sur la deuxième page, on va donc avoir le résumé de la situation fiscale du client. On voit là qu'il est célibataire, revenu net imposable 36 000 euros, une part fiscale, il paye 4 394 euros d'impôt et il est dans une tranche marginale d'imposition de 30%. Alors, pour ceux, je parle un peu vite de tranche marginale d'imposition, pour ceux qui ne comprennent pas, qui ne connaissent pas ces notions-là, je vous renvoie, et Aurore en a parlé tout à l'heure, aux formations qualifiantes loi Allure que je dispense, et je vous recommande vraiment de vous y inscrire parce que c'est là que vous allez apprendre les clés, les ficelles qui vont vous permettre de comprendre comment ça fonctionne et de faire une proposition valable à vos prospects. Et j'ajoute que, en attendant que vous soyez rompu à la fiscalité, c'est quand même un métier que j'exerce personnellement depuis 22 ans qui nécessite des connaissances. Vous pouvez avoir recours, vous le savez, chez Direct Conseil Immo, à une intervention d'un référent, quelqu'un comme moi, qui a l'expérience de la vente d'immobilier d'investissement locatif et qui vous accompagnera avec votre client en partage d'honoraires dans l'objectif de faire une vente
plutôt que de laisser partir le client, ou pire que ça, de ne pas y arriver parce que vous ne connaissez pas ces ficelles dont je vous parle. Alors, donc je vous renvoie à la formation et je vous renvoie à la demande d'intervention des référents qui est à votre disposition. On a un résumé du logement qui a été sélectionné, puis du financement tel qu'il a été prévu avec l'apport. Et le résultat de la simulation, c'est la 3e page que vous allez avoir sur l'édition de la simulation, qui va vous mettre en avant plusieurs points, notamment des points qui vont répondre aux motivations que l'on aura décelées et que l'on aura hiérarchisées, notamment en termes d'intérêt pour le prospect. Qu'est-ce qui compte pour lui? Est-ce que c'est la constitution d'un capital, d'un patrimoine? Est-ce que c'est la constitution d'un revenu futur pour sa retraite? Est-ce que c'est l'économie d'impôt? Et on va voir donc les items apparaître chiffrés avec une comparaison sur la durée du prêt, 20 ans, et la comparaison du dispositif, 12 ans, puisque je rappelle que le dispositif Pinel est étalé sur 12 ans avec 3 périodes, 6 ans, puis plus 3 et plus 3 qui amène à 12 ans au total. Donc, c'est la raison pour laquelle on a paramétré la simulation sur deux périodes principales, la période de 20 ans correspondant à la durée du prêt et la période de 12 ans correspondant au dispositif fiscal. Alors, ce que l'on voit, c'est qu'à 20 ans, pour un bien que l'on a acheté sur une valeur, prix catalogue du promoteur, on a acheté un bien 163 000 € qui, vraisemblablement à 20 ans, aura une valeur totale de 180 000 €, aux alentours de 180 000 €. Ça, c'est paramétré dans les paramètres que vous a montré Aurore tout à l'heure assez rapidement, qui permettent d'estimer que soit on fait une revalorisation à 0, soit on fait une revalorisation à X% correspondant à l'inflation probable, mais comme on n'a pas de boule de cristal, on fait un paramétrage raisonnable. Bon, en l'occurrence, le paramétrage de base, théoriquement, mais c'est à vérifier sur votre propre paramétrage de l'outil, on revalorise en général à 1% et la valeur du bien, et les revenus locatifs, et les revenus du foyer fiscal, ce qui paraît raisonnable dans une période où on a une inflation qui est bien supérieure à ça. Donc, on aura acquis un capital à 20 ans de 180 000 € et à 12 ans, on fait une photographie de la valorisation du bien en supposant que si on revendait le bien à ce moment-là, eh bien, on aurait un capital de 81 000 € qui aura coûté, on va le voir juste après, qui aura coûté un effort financier moyen qui correspond à ce que le client aura accepté de faire au niveau de la trésorerie mensuelle régulière. On a ensuite un bénéfice qui est valorisé à 20 ans, à 12 ans. Alors, un bénéfice de 39 000 € à 20 ans, eh bien, c'est l'avantage de tous les avantages de l'économie d'impôt qu'il aura réalisé et de l'équilibre, sans rentrer simplement dans la réduction d'impôt qu'on va voir juste après. C'est surtout l'équilibre de l'opération dont on va voir les camemberts et la répartition notamment de l'effort financier. 39 000 € à 20 ans, 16 500 à 12 ans, et on voit que les loyers revalorisés de 1% par an vont générer un revenu mensuel au terme des 20 ans de 423 € dans ce cas-là, dans le cas de l'appartement qu'on a choisi, et à 12 ans de 391 €. L'économie d'impôt, alors ça c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'à 20 ans, on a généré une réelle économie d'impôt liée au dispositif de réduction d'impôt Pinel calculé sur la valeur du bien, sur le coût de revient du bien, à 20 ans de 31 500 € et à 12 ans de 31 648, un petit peu plus. Et oui, parce que quand on a bénéficié de toutes les réductions d'impôt pendant 12 ans, eh bien après, on recommence à avoir des revenus positifs et on recommence à payer des impôts. Et c'est l'équilibre entre les deux qui fait cette différence à 20 ans et à 12 ans. Et enfin, la dernière, je dirais le point important de la simulation, c'est de montrer au client ce que va représenter son effort financier sur la période des 20 ans. C'est la raison pour laquelle on a fait une simulation à 20 ans correspondant à la durée du prêt, à savoir les 542 € que vous voyez qui est indiqué, qui correspond à la grosse partie orange correspondant à son effort financier. Mais on voit bien qu'en réalité, ce que ça veut dire, c'est que l'effort financier de la part du client ne pèse que pour la moitié, un petit peu plus de la moitié de l'opération sur 20 ans, le reste étant procuré par, le locataire, raison de plus pour sécuriser les loyers locatifs, enfin les revenus locatifs, et puis l'économie d'impôt, la fiscalité qui pèse pour une petite partie qui est plus importante quand on regarde sur 12 ans, compte tenu du fait que la réduction d'impôt, elle intervient sur 12 ans. Et donc, on voit les deux photographies. Dans un cas, à 20 ans, ça va coûter 542 €
tous les mois en moyenne de trésorerie. Et à 12 ans, ça va représenter 380 €. Et c'est cette valeur que l'on aura validée avec le client lors du R1. Parce que si le client nous dit « je ne veux pas mettre plus de 300 €, eh bien cette simulation ne correspondra pas. Mais si le client a indiqué qu'il pouvait aller jusqu'à 600 €, par exemple, d'efforts financiers moyens, eh bien cette proposition, elle est tout à fait valable parce qu'elle est inférieure à ce que le client aura décidé et elle correspond à un véritable enrichissement. On pourrait même aller un petit peu plus loin. On vous montre une simulation, bien sûr, quand on fait un choix d'un bien, comme je le disais tout à l'heure avec les moteurs de recherche, on va aller chercher plusieurs biens pour essayer de faire en sorte d'approcher celui qui correspond au mieux aux 3 critères, le combien, le quoi, le où. Et une fois qu'on a répondu à ça, eh bien, on peut valablement proposer le logement, les éléments financiers de l'opération avec les avantages fiscaux qui montrent que le client peut le faire à l'endroit qu'il a choisi et dans le délai qui est prévu par le promoteur. Mais je dirais que quand on fait une opération fiscale, l'important, notamment en Pinel, c'est de bénéficier des réductions d'impôts de l'année en cours. En l'occurrence, l'année en cours, c'est 2023, sachant que les réductions, elles vont encore diminuer à partir de 2024. Raison de plus, encore une fois, pour ne pas perdre de temps avec vos clients et motiver tous vos clients qui seraient susceptibles de faire une opération en Pinel ou autre. Le R1 de découverte, que je vous recommande de faire accompagner par un référent, il va permettre de déterminer quelle est la situation du client et en fonction de sa situation, de déterminer la proposition la plus adaptée. Ensuite, dans les documents, alors on a plein de tableaux qui apparaissent. Aurore va vous les faire défiler, mais elle va s'arrêter sur un document qui est important, qui est celui lié à la trésorerie. Alors, je recommande, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède, je recommande de ne pas donner tous ces tableaux aux clients. Pourquoi ? Parce que vous allez le noyer. En réalité, le plus important, c'est combien ça coûte tous les mois pour illustrer ce que j'indiquais, notamment ce qu'on appelle l'effort d'épargne ou l'effort financier. Alors, je réponds oui, l'effort d'épargne, il intègre l'impôt foncier généré, absolument. C'est la différence nette de ce que ça coûte au client, tout compris les nouveaux revenus, les nouveaux impôts, les réductions d'impôts, les charges, le remboursement de prêts, tout est compté selon ce qu'on appelle le revenu foncier, donc le régime de droit commun du revenu foncier. Là aussi, je vous renvoie à la formation où on explique ces données-là. Donc, une fois qu'on a donné les éléments et qu'on a validé avec le client que la trésorerie mensuelle et l'évolution de la trésorerie mensuelle correspond à ce qu'il est capable de faire, eh bien, il n'y a plus qu'à faire. Il n'y a plus qu'à valider l'emplacement, valider le bien, valider les enjeux financiers et signer un contrat de réservation qui est l'objectif que nous nous donnons quand on rencontre un client. Voilà. Pour ma part, j'ai fini de vous présenter. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, vous l'avez compris. Hein, c'est pas un métier qui s'improvise. En revanche, moi, ce que je voulais vous rappeler, c'est que au quotidien, tous les jours, vous croisez des gens qui sont potentiellement capables de faire un investissement locatif. Et ce que je vous recommande de faire, c'est de les motiver, de ne pas les laisser partir, parce que s'ils partent, ils vont aller acheter éventuellement une Pinel dans le réseau bancaire à côté ou éventuellement un réseau de vente de biens. Et donc, il est important que vous les motiviez, que vous ne les laissiez pas partir et que vous fassiez vous-même la vente. Alors, Didier, commentaire. Oui, c'est ça. En fait, l'effort d'épargne, c'est ce que j'appelle, moi, l'effort financier. C'est ce que ça coûte tous les mois au client pour faire son investissement. Mais l'avantage, vous l'avez vu dans la répartition, c'est que quand on met 1 €, eh bien, on en récupère 2. Hein, c'est ça la réalité de la situation. Pourquoi ? Parce que l'euro supplémentaire, il est payé par qui ? Par le locataire et l'économie d'impôt qu'on a réalisée. Donc, c'est véritablement un investissement d'avenir. Et même si la réduction d'impôt a diminué depuis l'année dernière pour le dispositif Pinel, on commence à voir maintenant des dispositifs en Pinel Plus qui garantissent les taux pratiqués précédemment. Là, on a fait une simulation en Pinel simple, mais qui montre que même en Pinel, même avec les nouveaux taux, c'est quand même intéressant pour un investisseur. Donc, à vous la balle. Merci Olivier pour toutes ces précisions. Donc, je rappelle qu'effectivement, sur le site, vous avez à disposition ce simulateur. Vous avez le simulateur sur la partie également financement qu'on a vu la semaine dernière. Je vais peut-être vous faire rapidement un partage pour vous montrer. Hop,
quand vous êtes sur notre site. Voilà, quand vous êtes sur le site Direct Produit IMO, n'oubliez pas également que vous avez ici sur l'onglet financement le simulateur, donc sur la partie financement, hein, comme son nom l'indique, pour connaître la capacité d'emprunt de votre client. Vous avez donc le simulateur qu'on vient de détailler sur la partie fiscale. Vous avez les différents moteurs de recherche qui vous permettent de faire la sélection de programmes. Vous avez bien évidemment, pour ceux qui sont novices, la possibilité de vous faire accompagner par un référent. Donc, je rappelle qu'il faut contacter le service commercial pour pouvoir être mis en relation avec le référent. Et pour les formations, quand vous êtes sur notre site, vous avez ici sur la page d'accueil « Découvrez nos formations ». Donc, en cliquant sur le plus, vous allez avoir le document donc, qui apparaît à l'écran. Hop, je l'avais préparé, voilà. Et vous avez ici le détail des 3 packs qui vous sont proposés, donc qui sont des formations validantes loi-Allure qui permettent pour chaque pack de valider 14 heures et sur lequel, effectivement, on va vous donner la méthodologie d'une pour pouvoir détecter au quotidien, comme le disait Olivier, des prospects, des clients qui ont peut-être ce projet ou en tout cas cette capacité à faire un investissement locatif et de pouvoir effectivement avoir les ficelles, d'avoir la logique pour pouvoir effectivement les détecter et leur amener une proposition. Donc, on vous recommande vivement de pouvoir effectivement vous intéresser aux formations sur lesquelles vous avez tout le détail. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ces formations, n'hésitez pas à nous contacter au service commercial. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au sujet qu'on a développé aujourd'hui? Le replay, c'est à la demande. Il faut nous faire un mail. Je vais peut-être vous remettre dans le chat mes coordonnées. Pour pouvoir le recevoir, je mets également la ligne pour pouvoir me contacter. Pas de questions complémentaires pour aujourd'hui? Pas de questions. Écoutez, merci à tous en tout cas pour votre présence et votre participation. Merci Olivier d'avoir pris la main sur la présentation de la partie fiscale. Bonne journée à tous et à très bientôt. Juste une précision, je réponds à la question. Les taux appliqués pour le Pinel, vous les avez à disposition sur le site Direct Produit IMO. Vous avez un index fiscal qui vous permet d'accéder en fait à tout un tas d'informations sur la fiscalité en cours, les différentes fiscalités. Vous avez un mémo fiscal dans le bandeau en haut du site Direct Produit IMO, un mémo fiscal dans lequel vous indiquez la fiscalité de votre choix, ce que vous cherchez à connaître en détail, et vous faites rechercher, vous avez absolument la totale qui s'affiche et qui vous permet d'avoir les renseignements complets. Voilà, merci de votre participation et je vous dis à... Oui, ils sont à jour, bien sûr, bien entendu, ils sont à jour. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour les formations, puisque n'hésitez pas à nous contacter. Il y a un formulaire d'inscription qu'on vous fera passer de manière à participer aux formations. À très bientôt.